Bonjour à vous les poissons, je vous retrouve pour octobre 2024. Donc pour voir ce que j'ai pour vous au niveau déjà général, puis après sentimental. Comme toujours, pour que ça vous aide, pour que ça vous parle, il faut vraiment que vous preniez si ça résonne pour vous. Ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, donc c'est tout à fait ok si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à regarder vos autres placements. En tout cas, avant de démarrer cette vidéo, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'être là tous les mois, donc ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, j'ai envie de vous partager plein de choses qui vont, je l'espère, vous aider sur votre chemin. Voilà. Alors, le signe des poissons, ce que je ressens pour vous pour ce mois d'octobre, j'ai la sensation qu'il y a une compréhension d'une erreur, il y a une compréhension de quelque chose qui s'est passé pour moi au niveau de votre famille. Et j'ai comme la sensation que pendant ce mois d'octobre, il y a certaines situations auxquelles vous êtes confrontés qui impliquent d'autres personnes et vous n'osez pas forcément dire non. Vous n'osez pas en fait forcément aller à l'encontre de ce que les gens attendraient. Et dans une première partie du mois, j'ai la sensation que vous allez être euh, plus dans ce doute, dans ce questionnement de dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Et à un moment donné, j'ai la sensation que dans le mois, vous allez vous dire bon, écoute, maintenant j'ai pris ma décision et je vais trancher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà voir vous, vos cartes, et puis après ce qui vous challenge et les conseils. Alors, déjà, la carte qui vous définit, c'est le 7 de denier. Donc le 7 de denier représente quand même une attitude où vous êtes investi dans quelque chose, mais les choses ne sont pas encore arrivées. Il y a une forme d'impatience, une forme de frustration aussi. Ça peut être un projet en cours, ça peut être une demande que vous avez faite qui n'a pas encore été répondue. Enfin, vous n'avez pas encore reçu de réponse, pardon. Quoi qu'il en soit, avec ce 7 de denier, c'est une carte qui est assez frustrante. Parce que c'est le moment où on a fait plein de choses, mais on a la sensation de se dire, mais en fait, j'ai fait tout ça pourquoi? Parce que j'ai pas la sensation que ça m'a avancé à grand chose. Alors peut-être que vous voyez des changements ici et là, mais avec le 7 de denier, il y a quand même cette sensation de doute, ce sentiment d'incertitude. Et justement, par rapport à ce sentiment d'incertitude, on retrouve au niveau de vos intentions, on retrouve la reine d'épée. Et j'ai pris une précision, on a le 4 de denier. Alors pour moi, c'est intéressant cette reine d'épée parce que la première carte qui arrive en énergie de votre mois, c'est le roi d'épée. Je vais vous le montrer juste après. Et ça représente à la fois quelque chose que vous allez vouloir, mais quelque chose que vous allez faire. Avec la reine d'épée, ça me donne cette sensation que vous avez vraiment envie de comprendre quelque chose. Vous avez envie de tirer au clair certaines choses. Et surtout, la reine d'épée, vu que c'est avant tout une femme, et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à un aigle, comme on verrait voler au-dessus de sa tête, comme si elle voit les choses de manière claire. Euh, c'est pouvoir prendre du recul par rapport à certaines relations, pouvoir peut-être prendre une décision où vous avez votre cœur et la raison qui sont en accord. Et en même temps, avec ce 4 de denier, j'ai la sensation que ce qu'on vous demande, quelque part, c'est un peu too much en fait. Parce qu'avec le 4 de denier, c'est une notion de préservation, c'est une notion où on garde les choses pour soi. C'est une notion où on n'a pas envie de donner quelque part. Parce que peut-être avec ce 7 de denier, vous travaillez sur quelque chose qui est important. Et peut-être, imaginons que si on vient vous demander un service, alors que vous avez déjà pas mal de choses à faire à côté, vous auriez plus tendance à vous dire, bon, je vais garder les choses pour moi. Sauf que le challenge pour vous, on a la carte du monde. Et la carte du monde, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau. La carte du monde aussi en challenge, c'est souvent une carte qui est présente quand on est en train de terminer quelque chose, mais que les choses ne sont pas encore terminées totalement. Alors, j'ai pas après dans votre tirage le 10 de bâton, le 10 d'épée ou le 10 de coupe, qui souvent symbolise la fin d'un cycle, mais avec la carte du monde, c'est un peu comme si, les choses à un moment donné, ça va arriver, ça va toucher son but, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore arrivé là. Et en même temps, ça vous frustre, mais comme on le voit à l'opposé, on voit ce 4 de denier, c'est vous ce que vous voulez, vous voulez garder les choses pour vous parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de qu'est-ce qui pourrait se passer, vous avez peur de peut-être perdre votre argent ou de perdre votre temps, de prendre peut-être une mauvaise décision. Et de l'autre côté, on a la carte du monde qui fait penser un peu aussi à la carte du mât, qui elle, en fait, elle est libérée quoi. Elle est vraiment, on la voit en fait, elle est comme ça, elle est ouverte en fait.
Hein, c'est vraiment deux langages corporels qui sont complètement opposés. Et l'autre chose aussi qu'on voit sur cette carte du monde, c'est qu'il y a quatre en fait, personnes, entre guillemets, animaux, qui sont en train de la regarder. On retrouve aussi cet aigle que j'avais vu sur la reine d'épée. Donc, ça peut représenter aussi une forme de pression que vous ressentez par rapport aux demandes extérieures. Et je sens que vous, c'est un peu frustrant parce que, comme je vous l'ai dit, on a le roi d'épée, hein, avec le 2 de coupe et le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est une situation qui est figée. C'est une situation pas tellement figée comme le pendu, mais figée parce que vous devez prendre une décision, mais vous n'y arrivez pas forcément. Donc ça peut symboliser plein de choses, d'accord? Ça implique quelqu'un d'autre avec ce 2 de coupe, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être décider d'emménager avec quelqu'un ou non. Ça peut être décider de peut-être vous-même déménager pour revenir proche de vos parents. Ça peut être aussi décider de quitter un boulot pour en commencer un autre. Mais j'ai la sensation qu'il y a des gens qui attendent une certaine réponse de votre part. Et vous, c'est pour ça que excusez-moi. Et c'est ça qui est frustrant et qui est compliqué pour vous, c'est qu'en fait, ce qu'on vous demande, vous n'avez pas tellement envie de le faire. Vous auriez envie de prendre une autre route, mais quelque part, ce qu'on vous demande, ça arrangerait tout le monde. Ça arrangerait tout le monde sauf vous, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que au niveau du conseil que vous avez, c'est le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, il est essentiel s'il veut bien faire le focus. Merci. Le 4 d'épée, c'est une carte de méditation. C'est une carte où on prend du recul sur les choses. C'est une carte qui s'oppose au 4 de coupe, qui est aussi une carte de méditation, mais qui est plus liée aux émotions. Ici, dans le 4 d'épée, on vous dit que peu importe la décision que vous avez à prendre, vous avez besoin de vous donner du temps. Vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de peut-être, si la pression est trop forte, bah, de peut-être faire de votre mieux, peut-être aller vous ressourcer en nature, ou peut-être dire, bon voilà, pendant quelques jours, je vais pas te répondre parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir, etc. Ce 4 d'épée, il vous invite vraiment à pondérer vos réactions, vos décisions, et que de toute façon, la solution que vous recherchez, c'est si vous vous donnez le temps, si vous donnez l'espace pour simplement réfléchir aux choses, prendre du recul sur les choses, la solution va vous apparaître évidente. Mais là, avec le 2 d'épée, elle ne l'est pas parce qu'avec le 2 de coupe, il y a une forme de pression en fait sociale que je ressens de votre côté. Hein. Et là, moi, ce que je vois aussi, c'est que ça touche quand même la famille parce qu'on a la carte de culture familiale ici qui, moi, me fait sentir que c'est peut-être lié avec quelqu'un de votre famille, peut-être avec des proches, ou ça peut être quelque chose, si il n'y a pas de membres de la famille qui sont directement impliqués, ça peut être des schémas que vous revivez dans peut-être le côté professionnel avec peut-être votre patron ou des collègues, et vous revivez quelque chose. Et j'ai la sensation ici qu'il y a ce côté pouvoir corriger, pouvoir justement ne pas commettre la même erreur que la dernière fois. Une notion d'apprentissage. Et ici, vous voyez, avec la triade, j'ai pris 3 cartes, un petit message bonus. On a cette carte d'erreur, on a la lumière et on a aussi l'élévation. Donc typiquement, la lumière, c'est probablement la meilleure carte de ce jeu, avec la carte d'élévation aussi. Donc là, on montre qu'il y a une prise de conscience sur ce que vous avez vécu, et c'est pour ça que la situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. Mais en même temps, avec le 4 de denier et cette carte du monde qui sont quand même très importantes, autre chose que j'ai pas dit, c'est que vous, de votre côté, vous aimeriez faire plus de choses, mais je pense qu'il y a comme une peur en fait de décevoir, une peur en fait d'être critiqué, une peur en fait. Il y a aussi peut-être par rapport à la famille, puisqu'on voit sur la carte d'erreur, on voit un homme qui est seul en fait à côté. Hein, on voit un visage, mais on voit une personne qui est seule, on voit cette ombre. Il y a comme ce côté peut-être vilain petit canard. Souvent que beaucoup d'entre vous, vous me communiquez quand on se voit en consultation, ce côté en fait où ben, quelque part agir dans le sens de votre famille ou agir dans le sens de votre communauté, des gens autour de vous, c'est pas ce qui serait bon pour vous en fait. Je pense que vous le savez déjà. Vous allez avoir besoin de temps pour, encore une fois avec ce 4 d'épée, pour vous en rendre compte. Mais en fait, si vous décidiez de ne pas vous écouter et d'arranger les autres, ben ça vous permettrait en fait de vous rapprocher des gens et quelque part un peu de vous sentir un peu plus inclus dans le groupe, dans la fratrie, hein, peu importe de quoi on parle. Et là, moi je sens que de toute façon, la solution que vous allez prendre, c'est la carte de l'impératrice.
La carte de l'impératrice, c'est une notion de créativité, une notion de création, mais aussi de douceur, d'apaisement. L'impératrice, c'est une carte qui nous invite à faire des choses dans l'amour, de faire des choses dans la paix, de faire des choses en fait qui nous plaisent. Et je pense que ça va déplaire parce que avec ce 5 d'épée, il y a forcément une forme de coupure qui va arriver. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui gagne quelque chose alors que d'autres personnes perdent. Et là, en fait, c'est ça que je vois, c'est avec ce 5 d'épée, vous allez, je pense, vous choisir vous. Voilà, vous choisir vous, peut-être si par exemple, euh, je prends un exemple que j'ai donné tout à l'heure, peut-être le fait de faire des choses pour votre famille, on va dire peut-être les frères et sœurs, vos parents, mais que finalement ça ne vous arrange pas du tout, vous allez peut-être penser à vous et peut-être vos enfants, votre partenaire. Vous voyez. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Mais vous allez arriver, je sens, à vous affirmer dans la douceur. Vous allez arriver à vous affirmer, on a la carte, l'amour apaise la peur, qui va aussi avec cette carte de l'impératrice. Et je sens que à partir du moment où vous aurez dit les choses, il y a beaucoup de choses qui vont changer avec la carte de la roue de fortune. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer avec le roi de coupe et des choses qui vont vous faire beaucoup de bien. Mais d'ailleurs, j'ai pas le focus qui se fait, donc ça me casse les noisettes. Je ne sais pas pourquoi, mais et même depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis flou. Attendez. Voilà. Excusez-moi, vous avez dû me voir un peu bourré, hein. Donc, avec ce roi de coupe et cette roue de fortune, euh, je sens que ça va être. Vous allez vous dire, ben, en fait, j'ai pris la bonne décision, je me sens à l'aise avec cette décision. Le problème, c'est que avec le 4 de coupe et le 5 de denier, je pense plutôt que ce sont certaines personnes. On va vous dire que vous les avez abandonnées, que vous n'avez pas été assez présent, que vous n'avez pas fait assez de choses, etc. Et pour vous, ça va être aussi, je pense, dur à vivre parce que le changement que vous attendez, il vous fait peur. Parce que vu qu'il y a ce 4 de denier, et ben, avec la carte du monde, c'est que c'est vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de vous ouvrir à une nouvelle façon de faire, quelque part démarrer un nouveau chapitre de votre vie, et peut-être que ça vous fait peur aussi. Donc on a quand même aussi au niveau de la triade, on a cette carte de l'isolement, d'accord. Cette carte de l'isolement qui montre que vous prenez une décision, même si cette décision, elle va faire que vous allez être seul sur votre chemin. Alors je ne vous vois pas seul, mais en fait, vous allez vous dire, mais parce que c'est plutôt les autres qui vont avoir cette sensation d'être seul. Vous aurez fait ce qui vous a semblé juste, quoi. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui bougent. C'est pour ça que j'avais besoin de prendre plus de cartes. Vous avez justement ce gros changement avec ce set de coupe, l'empereur et la maison Dieu. La décision que vous allez prendre va effectivement bouleverser pas mal de choses dans votre vie, hein. Le 5 de denier sur la carte de la tour. En gros, ce que moi je vois, c'est que vous avez besoin d'accepter de perdre quelque chose pour pouvoir gagner quelque chose d'autre. C'est comme si quelque part il y a un investissement à faire avec ce set de denier, se dire voilà, peut-être que cette décision, elle me paraît, moi intuitivement, elle me paraît juste, c'est ce qui me semble bon. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a besoin, vous avez besoin de prendre le temps d'y réfléchir, de méditer dessus avec le 4 d'épée. Mais en fait, ça va être un bouleversement qui va être temporaire. En gros, les choses qui vont changer, ça va être inconfortable, je ne vais pas vous mentir. Mais on a quand même l'empereur sur la tour, ce qui symbolise que vous allez vous reconstruire par rapport à ça. Pour moi, je vois simplement ça comme une forme d'élévation, encore une fois. Je vois ça comme le fait que maintenant vous rentrez dans une nouvelle énergie et vous avez besoin peut-être de temps pour vraiment vous dire, ok, c'est là que je veux aller. Et peu importe ce qui va se passer, je vais y aller. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, le signe des poissons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les cartes et puis on va passer à votre deuxième tirage qui est plus axé sur les relations sentimentales. C'est parti. Alors, les poissons, pour votre tirage sentimental, je vous avoue qu'il me laisse un petit peu perplexe parce que j'ai la sensation que la personne en face, les cartes qui représentent la personne en face de vous, ça parle en fait de plusieurs personnes. Alors, c'est assez particulier, j'ai jamais vraiment vu ça, donc on va voir. Alors, la sensation que moi j'ai par rapport à votre tirage, je vais vous le dire franco, j'ai quand même la sensation que il y a une relation en fait que je sens qui est pas forcément épanouissante pour vous et j'ai comme la sensation que soit la relation s'est déjà terminée, soit elle est sur le point de se terminer, mais j'ai la sensation en fait que
le fait de partir, ça sera peut-être en lien avec le fait que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre derrière. Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce. Je ne sais pas. Comme je vous dis, il me laisse assez perplexe parce que j'ai l'impression d'être bombardé d'informations littéralement. Donc, on va faire carte par carte. Donc la carte qui vous correspond, vous, si elle a envie de se mettre, et donc... Faut que je change de focus. Je vais vous montrer trois cartes, ce sera mieux. Donc, c'est le 2 d'épée. Et ce que vous voulez, on a la carte de la tour avec le 8 de denier. Alors, ça, c'est ce que vous voulez de la relation. Mais quelle relation? Donc ça, c'est un peu compliqué. Moi, quelque part, déjà, quand j'ai vu cette carte de la tour, je me suis dit, bon, c'est assez particulier. Et quand j'ai vu le 8 de denier, ben, on voit littéralement un homme, en fait, qui travaille. Et ça me fait penser à un charpentier, en fait, qui travaille pour que cette tour elle puisse fonctionner. Mais là, la sensation que j'ai, c'est comme si vous essayez de faire travailler quelque chose, de faire fonctionner quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, en fait. Et le truc, c'est que au niveau de votre challenge, quand même, ici, au niveau de cette relation, on a quand même le 3 d'épée. Alors c'est assez particulier parce que le 3 d'épée, ça veut dire que vous avez été vraiment blessé au niveau du cœur, mais je pense que l'autre personne aussi, il y a eu vraiment ce côté où voilà, vous avez été blessé. Alors je ne sais pas si c'est qu'avec ce 8 de denier, que vous essayez quelque part de rattraper quelque chose, vous essayez peut-être de travailler sur vous pour que la relation fonctionne mieux, je ne sais pas. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un lien fort, hein, parce qu'on a la carte de frère, on retrouve aussi la carte des amoureux ici, hein, donc on a cette notion de dualité, donc on sent qu'il y a quand même un lien fort entre vous et cette personne. Mais là, le problème, c'est que quand même, il y a ce 3 d'épée, quoi. Il y a ce 3 d'épée, il y a ce 3 d'épée qui fait que eh ben, vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous n'arrivez pas à communiquer, où il y a eu des disputes. Et moi, j'ai la sensation que ce tirage, il pourrait être vu de plusieurs façons différentes. Je sais que c'est large, mais vu qu'il y a plein d'informations, c'est dur en fait de vous guider dans un truc en particulier. Pour certains, j'ai la sensation que vous allez pouvoir, je pense, peut-être arranger les choses avec cette personne. On a le 9 de coupe avec la carte des amoureux, d'accord? Après, pour d'autres, la sensation que j'ai, et c'est plutôt la sensation majeure que j'ai, on va dire, si je pouvais classer mes sensations, c'est que, en fait, cette personne-là, je pense que vous entreteniez un lien fort avec elle. Mais pour moi, en quart de conseil, le magicien, il vous dit que vous pouvez tout faire. Le magicien, il vous dit que vous pouvez tout avoir, hein. Le magicien, il vous dit que vous avez tous les outils en main pour que les choses se manifestent comme vous le voulez, en fait. Donc le magicien est un appel à l'action. Le magicien est un appel en fait à pas rester les bras croisés, à attendre comme par exemple dans le premier tirage il y avait le 4 d'épée, le magicien il vous dit de faire les choses. Le truc, c'est que le magicien, on a aussi cette carte de l'éternité, où on retrouve ce symbole de l'infini, on retrouve d'ailleurs ce symbole de l'infini sur la carte de la force après, hein, sur la tête des deux personnages. Donc il y a quand même ce côté, pour moi, quelque chose de spirituel, quelque chose où en fait on vous dit, bah, n'essayez pas de faire fonctionner les choses de manière concrète. Il y a un côté manifestation, un côté faites attention à vos pensées, faites attention à pourquoi vous faites les choses, quelles intentions vous faites les choses. Et moi, quand même, j'ai la sensation que pour la personne en face, on a la carte du pape avec le chariot et le 5 de bâton. Alors, pour moi, ce que je ressens avec cette carte du pape, c'est qu'on a quand même quelqu'un dans ses côtés positifs qui peut vraiment connaître beaucoup de choses, qui peut vous en apprendre beaucoup, mais dans ses côtés négatifs, le pape, c'est aussi le donneur de leçons. C'est aussi celui qui croit tout savoir en fait. Donc ça peut créer un côté têtu. Et ce que la personne veut avec la carte du chariot et le 5 de bâton, moi ça m'a donné la sensation comme un côté, bah, la personne en fait elle avance quoi. J'ai pas ce côté comme même en fait ce que je vois, c'est que c'est ça que je ressens, c'est que je dirais plus que c'est cette personne en fait qui revient vers vous, qui revient en fait pour vous proposer quelque chose. On a la carte de l'as de coupe avec la carte des amoureux, mais pour une raison en fait qui m'échappe, même si je sais que ça va à l'opposé de la première issue que je vous ai donnée, j'ai cette sensation que vous de votre côté vous allez refuser. Vous allez refuser, vous allez dire bah non en fait. Parce qu'il y a quand même ce 3 d'épée, il y a quand même
ces disputes, il y a quand même ces problématiques. Et n'oubliez pas que même si vous avez le 8 de denier, il y a la tour. Bon sang, la tour, c'est quand même quand les choses se sont effondrées, quoi. On ne veut pas la tour, généralement. La tour, c'est de revoir tout. En fait, j'ai comme la sensation que pour vous, peut-être c'est cette carte de l'éternité qui revient, ce symbole de l'infini, c'est que pour que cette relation puisse fonctionner, il y aurait tout à reconstruire, à revoir. Et avec cette carte du magicien, justement, on vous dit que vous pouvez reconstruire les choses, mais certains d'entre vous, vous allez peut-être pas en avoir envie. Parce qu'on a aussi cette carte d'Oméga qui symbolise la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose pour redémarrer sur de nouvelles bases avec de nouveaux outils, avec ce magicien-là. Donc, pour moi, après ce que je vois, on a le 2 de bâton, le 3 de bâton avec la carte du mât. Donc on a quand même cette sensation, le jeu, je ne suis pas tout seul dans ma tête, mais voilà. Ce côté, vous allez vous projeter, vous allez avoir d'autres projets avec ce 8 de denier. Vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? Le mât symbolise quand même la liberté à l'état pur. Ça symbolise l'esprit d'indépendance. Donc c'est vrai que avoir la carte des amoureux, la carte de frère, de lumière, c'est pour ça que je vous dis que c'est très particulier, parce que logiquement, quand j'aurai ces cartes, j'aurai ce côté vraiment, bah oui, vous allez être ensemble, et notamment, j'aurai trouvé des cartes comme le 10 de coupe. Mais là, on a comme ce côté, le mât. On a comme ce côté, ce mât qui fait ce qu'il veut, ce mât qui va où il veut, ce mât qui décide, bah non, en fait, j'ai envie de faire les choses comme ça. Et je pense que ça symbolise pour moi peut-être un ras-le-bol de votre côté avec la carte de la tour, et qu'avec cette carte du magicien, justement, moi, c'est ce que j'ai ressenti au tout début, c'est que vous dites, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Mais avec ce 2 d'épée, ici, il y a quand même cette question de doute. Il y a cette question de je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. Vous n'avez pas la carte du chariot sur vous. Je ne suis pas sûr en fait de ce que je vais faire. Je ne suis pas sûr de mes décisions. Et c'est pour ça qu'avec la carte du magicien, on vous dit mais vous pouvez manifester ce que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a une carte dans un jeu de By Mathilda, pour ceux qui connaissent, que souvent on s'est envoyé un peu des abonnés. Un jeu qu'elle a fait, qu'elle m'a envoyé, elle m'a offert. Son jeu, il y a marqué tout ce qui se passe à l'extérieur et le reflet de ton intérieur. Et là, c'est ce que je ressens, quoi. C'est ce côté que on vous dit, si vous êtes dans ce côté, bah, vous savez pas, bah, en gros, vous allez avoir du mal à pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Mais là, si vous vous dites, ok, en fait, peut-être que ça m'apprend quelque chose avec cette carte du pape, aussi cette carte des amoureux, cette carte de frère, tout ça, avec cette as de coupe, parce qu'on sent que cette relation, elle est quand même assez puissante, il y a quand même quelque chose d'important, il y a quelque chose qui, c'est pas une rencontre qui s'est faite par hasard, on vous dit que vous pouvez avoir quelque chose d'autre. Donc là, tout dépend de ce que vous allez faire, même si pour beaucoup d'entre vous, je vois plutôt que c'est vous qui déclinez. Vous dites, voilà, en fait, non, je stoppe, non, j'arrête, quoi. Parce qu'avec cette reine de denier et cette as d'épée qui viennent à la fin de votre tirage, il y a quand même cette notion de stabilité, de compréhension. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que peu importe, et c'est peut-être là cette dualité que vous avez, peu importe le lien que vous pouvez entretenir avec cette personne, peut-être que ça vaut pas le coup en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est comme si quelque part ça ferait penser à une relation qui est tellement intense que cette relation, elle peut être aussi difficile à vivre avec ce 3 d'épée. D'accord? Et surtout que j'ai la sensation qu'il y a une forme de schéma, comme on revoit ce côté infini en fait. Ce côté d'apprendre quelque chose. C'est pour ça que j'ai ressenti ce côté, je vaux mieux que ça, ou je peux avoir quelque chose d'autre. Parce que quelque part, ce qui est à l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Peut-être que si vous êtes bloqué encore sur cette relation, c'est parce que de votre côté, vous n'avez pas encore compris quelle leçon elle essayait de vous donner. Et je pense que la leçon que cette relation veut vous apporter, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir la relation que vous voulez. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait trop de compromis, ou vous êtes trop dit peut-être, voilà, je ne peux pas avoir ça, je ne peux pas avoir tout quelque part. Et vous étiez dans certaines relations, vous n'étiez pas épanoui. Et là, avec la carte du magicien, on vous dit, mais clairement, tu peux avoir cette belle relation, encore faut-il pouvoir toi, faire les choses, faire le nécessaire de ton côté, faire le nécessaire. Autant il y a des messages souvent où par rapport à cet amour de soi, il y a plus ce côté de lâcher prise en fait, parce que des fois ça peut être compliqué de le faire, entre guillemets, parce que
Je pense que l'amour de soi, c'est quand on se laisse être, c'est mon point de vue. Mais là, on a ce côté magicien qui vous dit, restez pas bloqué sur ce 3 d'épée. Ne restez pas bloqué sur les disputes que vous avez eues. Ne restez pas bloqué sur ce schéma répétitif. Vous êtes un magicien, vous êtes une magicienne, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer combien d'argent vous gagnez tous les mois, vous pouvez changer le type de personne que vous rencontrez, vous pouvez changer aussi comment vous vous percevez au niveau de votre corps. Vous êtes doté de capacités et je pense que quelque part on dit en anglais cette expression de dormir sur quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous fait dire, c'est quelque part arrêtez de garder vos capacités, vos talents pour vous, vous pouvez faire bien plus que ce que vous pensez. Voilà, je sais que c'est assez particulier, mais en tout cas, peu importe le choix que vous allez prendre, peu importe l'issue de cette relation, pour moi, on a quand même le côté frère avec lumière. Donc on sent que de toute façon, cette relation, même si peut-être c'est compliqué, cette relation est venue vous guider vers cette lumière intérieure. Elle est venue vous guider vers vos capacités, l'amour de vous-même. Donc en fait, pour moi, c'est tout bénef, même si c'est peut-être pas évident aujourd'hui avec ce 3 d'épée encore. Voilà, peut-être que la personne a fait des choses qui vous ont fait horriblement mal. Et encore une fois, on vous dit, mais peut-être que vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Vous voyez, parce que des fois, quand on a des schémas comme ça relationnels, c'est pas le diable en fait, parce que vous dépassez ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Typiquement, je sais que peut-être si c'était votre cas qu'on ciblait il y a quelques mois ou voire quelques années, il y aurait eu, je suis sûr, le diable dans ce tirage-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas le diable parce qu'il y a quand même une prise de conscience de votre côté. Et je trouve ça super. Voilà. Ben écoutez, moi je vais m'arrêter là parce que je vous ai donné les informations. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me partager votre histoire dans les commentaires. Vous savez que vous êtes les bienvenus pour partager ce que vous ressentez ou pas. Vous êtes libre. Si vous pensez que ça vous a aidé aussi, merci de bien vouloir me laisser un pouce et vous abonner. Ça me permet de voir que ça vous plaît. Et puis moi de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plein de bisous, prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.